Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Ce matin on se retrouve pour beaucoup trop de concepts cool en une seule matinée. On va bruncher et on va vous parler de féminisme parce que tu es très engagée là-dedans, que c'est des messages que tu partages beaucoup, que moi ça m'apprend beaucoup, que tu me fais toujours vachement réfléchir et que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Je me sens de plus en plus engagée dans le féminisme par rapport au mouvement Nous Toutes et par rapport à comment je grandis et ce à quoi je suis confrontée dans ma vie. Et notamment par rapport à la place des hommes dans le féminisme. Et j'avais envie d'en parler avec toi parce que je pense qu'on a un avis, peut-être divergent ou complémentaire, en tout cas on a un avis là-dessus sur la question et j'avais envie de faire une discussion. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Donc, je m'appelle Clara, je fais des vidéos sur YouTube aussi, mon nom de chaîne YouTube c'est Clarinette et je fais des vidéos principalement sur la culture et le féminisme et j'aime bien parler de maquillage aussi. C'est un peu mes trois grands axes de réflexion. Et j'aime bien aussi partager sur Twitter et Instagram où je fais des stories, des petits tweets etc. où je réagis à des trucs qui m'interpellent ou qui m'intéressent. Et du coup récemment j'avais fait une story sur le calendrier de l'Avent de la poudre et c'est un des trucs qui a motivé Jeanne à penser qu'on pourrait parler de la place des femmes dans le féminisme. Donc si vous voulez me voir parler de choses comme ça, vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux. Faites-le, c'est super intéressant. Je trouve ça trop bien de pas apprendre à travers les livres ou à travers l'école, mais d'apprendre à travers le divertissement. Mais surtout je trouve ça hyper cool d'apprendre avec des gens, enfin tu sais, tu t'identifies aussi, je trouve ça participe tellement grave au fait que ça t'impacte, le fait que genre tu te dises ok cette personne je me reconnais en elle quoi. Le propos c'était la poudre fait un calendrier de l'Avent avec des hommes pour montrer des hommes déconstruits. Déconstruits, c'était ça le mot. Donc qui seraient féministes et qui défendent, qui parlent de comment ils sont pour être féministes. J'avoue que à part avoir regardé la story du jour où la poudre en parlait, je suis plus la poudre donc j'ai pas vu tout le reste du calendrier et j'ai juste vu ce que tu disais. Et donc c'était quoi? Qu'est-ce que tu disais pour recontextualiser? Bah en gros, eux ils avaient justifié ce truc en mode tous les jours on va présenter un homme qui se dit féministe et déconstruit. Et moi ça m'avait posé un problème parce que ce que j'expliquais dans ma story c'était d'abord que je trouvais qu'il y avait un problème avec le terme de homme déconstruit parce que je disais que pour moi la déconstruction c'est un processus qui en fait n'a pas de finalité, genre on sera jamais totalement déconstruit du patriarcat ou même de l'homophobie parce que c'est des trucs qui sont tellement ancrés en nous que si tu veux, à part se mettre dans un processus moi par exemple j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai complètement déconstruit le racisme parce que c'est tellement partout et hyper subtil etc. Je pense que c'est un terme qui est trop fort déconstruit pour être utilisé et je pense qu'en déconstruction déjà ça aurait été un peu plus juste. Mais moi ce qui m'a surtout posé problème c'est que en fait je trouve qu'on entend déjà beaucoup trop les hommes sur tous les sujets et que s'il y a bien un sujet qui appartient aux femmes c'est leur place dans la société et le féminisme. Et je trouvais ça hyper bizarre de dire on va faire un calendrier où tous les jours on va montrer des hommes et on va dire regardez il y a des hommes qui sont sympas et qui veulent bien notre bien et tout. Je sais pas, je trouvais que c'était un peu complaisant intellectuellement déjà et que c'était un peu complaisant dans la posture aussi parce que le principe même de la poudre c'est de dire on va donner la parole aux femmes parce qu'on leur donne jamais. Et ensuite eux se font le porteur d'un projet où on dit au lieu de montrer 24 femmes on va montrer 24 hommes. Je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre et même un peu paradoxal par rapport au projet même du podcast quoi. Est-ce que toi tu te dis féministe radicale? Ouais. J'ai pas de problème avec ce mot. Si on me demande de me définir, je vais pas dire ça, mais si on me dit est-ce que t'es ça, ouais, je vais dire oui. Ok. Parce que moi, là où je te rejoins pas, et c'est ça qui m'a fait un peu tilter, c'est que je vis avec des hommes dans le sens où j'ai mon père, j'ai mon frère, j'ai mes oncles, mais j'ai aussi mes amis masculins et j'en ai quand même beaucoup. Je suis quand même souvent dans des relations hétérosexuelles et c'est ce qui me pose problème, c'est que comme je suis confrontée aux hommes et que le féminisme est un de mes combats, je suis amenée tous les jours à en parler avec eux, en tout cas souvent. Et je trouve que c'est impossible de dissocier ça. Je peux pas me dire féministe et continuer à avoir toutes ces relations avec des hommes parce que je suis obligée de leur en parler, ça me tient tellement à cœur et j'aime tellement aussi ces hommes d'une certaine manière que pour moi c'est pas incompatible et au contraire il faudrait que ça s'imbrique et qu'on en discute ensemble et ça me tient à cœur que ce soit universel. Voilà, que les hommes, voilà. Et du coup pour moi ils ont le droit d'en parler et il faut absolument qu'ils en parlent et qu'ils adoptent une position par rapport à ça mais ils aient une forme de légitimité et de possibilité d'en parler et d'y réfléchir.
Et du coup, je trouve ça bien comme démarche, peut-être pas que ce soit la poudre, mais en tout cas qu'on leur donne la parole. Et je trouve ça bien qu'on leur dise, oui, en fait, si, vous pouvez rejoindre le mouvement, et vous pouvez nous aider, et vous devez d'ailleurs même nous aider à déconstruire tout ça. Et du coup, toi, est-ce que pour toi, ça n'existe pas un homme féministe? En fait, ce qui me pose un problème, c'est la terminologie. C'est-à-dire que je pense que les hommes peuvent tout à fait être des alliés du féminisme, parce que moi j'en connais, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont profondément attachés à cette cause-là et pour qui c'est juste normal et important. Mais je sais pas, en fait, je trouve que c'est un combat qui est tellement. C'est tellement le combat des femmes et que c'est tellement un truc qui. Enfin, tu vois, genre, je pense que tu mènes jamais aussi bien un combat que quand tu le vis personnellement, parce que je pense que ça touche tellement à l'émotion et au sentiment et au ressenti. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est. En fait, moi, dans une société idéale où on aurait totalement déconstruit le sexisme et la misogynie, etc., j'aurais aucun problème pour que tout le monde en parle. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas du tout dans une société idéale et c'est encore hyper présent. Et moi, j'aurais aucun problème pour que les hommes en parlent le jour où on aura laissé la parole à toutes les femmes. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le pourcentage de femmes qui ont vraiment l'occasion de parler et d'agir, il est encore hyper minime. Et je sais pas, je pense qu'avant toute chose, il faudrait d'abord laisser les femmes en parler et laisser les femmes prendre la main sur ce qui les concerne en première, quoi. Et je trouve que, il y a tellement une complaisance avec les mecs féministes, ils vont dire le moindre truc et tout le monde va être là à les applaudir, à dire c'est super et tout, alors qu'il y a des meufs qui vont dire 3 fois plus de trucs et qui vont passer l'année à les répéter et elles n'auront pas une aussi bonne exposition. Il y a un peu ce truc là de les mecs féministes sont un peu super bien vus, il y a une forme de. On applaudit un peu des trucs qui en fait devraient être un peu évidents. Sur la base, quoi. Ouais, tu sais, il y a des mecs qui font des vidéos genre sur Brut où ils disent ah, le sexisme c'est mal et tout le monde dans les commentaires est en mode waouh, goal, j'aimerais trop et tout. Et alors, mais moi je fais ça toute l'année, personne me dit goal, tu vois, Ouais, et puis moi, c'est ce que je l'ai remarqué parce que du coup, à la suite de toutes ces réflexions et tout, j'ai fait une story sur. Parce qu'il y avait notamment Noémie Delattre qui a fait une IGTV où elle disait bravo les mecs, c'est super, mais c'est clairement pas assez, il faut passer à l'action, il faut arrêter de juste dire oh je suis féministe. Se complaire dans des mots, quoi. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment d'agir. Donc ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais du coup, en partant de cette story là, je me suis dit. C'est vrai qu'il faut absolument passer à l'action et que ça suffit pas de se dire féministe et que ça te légitime pas en fait, ça t'excuse pas et que ça c'est pas du tout suffisant. Et là où on a besoin de vous, c'est pas que vous disiez ah ben je suis féministe, mais c'est que vous agissiez et que vous nous aidiez, que vous nous supportiez dans le combat. Et ce qui m'a vachement choquée, c'est toutes les. Enfin, choquée non, mais ce qui m'a fait réagir, c'est toutes les réactions que j'ai eues. Quand j'ai dit vous les hommes, je m'adresse à vous, vous faites quoi? Déjà, première réaction, il y a beaucoup d'hommes qui ont regardé la story, qui n'ont pas réagi, qui sont restés ultra passifs. Je les ai un peu repris, genre 2 heures plus tard, j'avais salut les mecs, ça fait déjà 2 heures et c'est bien représentatif, il n'y en a aucun qui a répondu. Il y en a déjà 4 qui sont revenus sur la story précédente et qui m'ont envoyé des messages, donc ça c'est cool, mais encore une fois, il faut vous rappeler alors 2 fois, ça vient pas de vous-même de se dire bon bah ça lui tient tellement à cœur ou ça devrait tellement être vital pour moi que je devrais le faire automatiquement sans que je me fasse rappeler à l'ordre. Donc ça c'est les 2 premiers trucs que j'ai remarqués, qui étaient déjà quand même voilà. Et la 3e chose que j'ai remarqué c'est dans tous les retours, genre oui, moi j'ai pas envie de me dire féministe parce que je trouve que c'est un mot trop violent, ou oui, moi j'ai pas besoin de mettre un mot, je suis juste pour l'égalité et l'empathie et l'amour, j'ai jamais fait de distinction entre les femmes et les hommes, ou oui, j'en parle à mes potes et j'essaye de rattraper leur comportement un peu sexiste, mais j'étais en mode, mais vous voulez une médaille, genre c'est tellement pas assez, et c'est déjà super, mais c'est rien. Et du coup, je me suis posé la question de comment leur. Enfin, j'ai pas envie non plus de les tabasser, je trouve ça déjà cool qu'ils m'aient partagé leur opinion à ce sujet-là, qu'ils aient fait l'effort de me l'écrire et tout, mais j'étais en mode, mais les gars, c'est que dalle par rapport à ce qu'on se bat au quotidien, et c'est pas normal. Mais c'est parce qu'en fait, pour les mecs, être féministe ou être allié au féminisme, c'est un privilège. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, la question, elle s'est jamais posée, en fait, ça m'a paru évident et nécessaire parce que j'étais là, ça concerne directement ma vie, mes possibilités, ce que je vais vivre. Donc c'est un combat qui est pas un combat de choix, c'est un combat qui s'est imposé à moi dans une certaine manière, tu vois. Et quand t'es un mec, en fait, tu peux tout à fait n'en avoir rien à faire parce qu'en fait, ça va rien changer à ta vie. Enfin, c'est tellement facile de dire moi, je vois pas la différence entre les femmes et les hommes, dans ma vie, ça m'impacte pas, donc je vois pas les problèmes et j'agis pas. Tu peux tout à fait le faire, exactement comme quand t'es blanc et tu peux prétendre que n'avoir rien à faire du racisme, parce que de toute façon, pour toi, ça changera rien à ta vie que tu le fasses ou non. Et donc, le fait que t'aies ce tel privilège, ça fait que ils font un petit peu des trucs et bon, ça change rien à leur vie, ça les conforte un peu dans leur propre sentiment personnel d'être une personne bien, et c'est tout, quoi. Et en fait, c'est trop facile, parce que c'est un tel privilège de pouvoir se dire oui ou non féministe, c'est trop facile de jouer avec les mots, de dire c'est trop violent, de dire machin, c'est trop facile en fait. Alors que toi, t'as le confort de pas vivre le sexisme, donc si quelqu'un pouvait avoir un peu le courage
de faire des trucs un peu vénères, ce serait toi. Parce que moi, je sais très bien que si je parle ou un truc comme ça, on risque de me rappeler à l'ordre. Et vous êtes dans une posture où vous avez le privilège de parler, et en plus, si vous parlez, souvent vous êtes bien vu. Et le problème, c'est que vous n'utilisez pas du tout ce privilège-là et qu'on n'entend rien. Et je trouve ça trop facile en plus pour les mecs de se mettre dans une posture et de pas agir. Et le nombre de mecs que je connais qui se sont dits féministes ou sensibles à la cause, et qui en fait dans les faits n'en ont rien à foutre, et que quand leurs potes vont faire des blagues sexistes en soirée, ils vont même pas l'ouvrir. Quand leur pote meuf va se faire acculer dans un coin de la pièce et on va commencer à la harceler sur des questions féministes alors qu'elle est juste venue boire un verre, ils vont rester complètement silencieux. Et en fait, la seule chose qu'on vous demande, c'est si vous avez un truc, c'est pas de parler en notre nom, mais par contre de nous soutenir. Et ça passe par le fait de, tu vois que ta pote elle est en train de se faire un peu emmerder, on lui pose des questions alors qu'elle a juste pas du tout envie d'y répondre et qu'elle est pas prof et qu'elle est pas là pour parler de ça. La moindre des choses, c'est de dire écoutez, laissez-la tranquille, ou de lui dire bah non, elle a raison. Et c'est juste des trucs comme ça de base, genre juste du soutien émotionnel et physique, de dire ok, t'es pas toute seule dans cette pièce-là et je comprends et je te soutiens. Et il y a même pas ça, enfin moi ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais vu ça. Genre, t'es là, t'es en soirée, tu vas fumer ta clope, y'a un gars qui commence à te poser des questions, t'es juste pas du tout venu là pour ça. Et les mecs autour, alors que dans le quotidien, ils vont dire ah, moi je suis hyper féministe et tout. Silencieux. Bah, moi, ça m'est arrivé la dernière fois et ça m'avait choquée. Et j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, là, pareil, où j'avais eu tout un débat avec ce fameux mec, là, le pote d'un pote, qui me dit... qui dit de toute façon j'ai décidé de me comporter comme un connard parce que c'est ce que vous aimez les meufs. Et j'étais là en mode mais c'est sidérant de dire un truc comme ça, et c'est sidérant que toi mon pote de base, donc celui que je voyais, dise rien et soit même de son côté en mode tu lui as dit ta gueule, tu l'as agressé machin. Mais ça aurait été l'autre sens, ça aurait tellement été pas la même chose, et vous vous rendez pas compte. Et c'est hyper bien que tu le rappelles comme ça, ce mot de privilège, et tu l'expliques super bien. Mais c'est ça, c'est en fait c'est un privilège. Et le pire, c'est que j'arrive toujours pas à avoir raison dans la discussion avec lui, parce que je continue de le rappeler à l'ordre, de faire des petites remarques et tout. Et genre maintenant, à chaque fois, genre la dernière fois, il a écouté un groupe de musique avec 5 femmes et il me l'a envoyé. J'étais en mode oui. Il était en mode bah c'est un groupe avec que des femmes et c'est rare et je te l'envoie. Et j'étais en mode merci, bravo, super, mais c'est tellement pas suffisant. J'aurais tellement préféré que tu dises à ton pote que ce qu'il disait c'était pas normal et que non, vous avez pas à vous comporter comme des connards, et que non, toutes ces normes hétérosexuelles où le gars a le pouvoir et où il est dominant, ça ne va pas et c'est pas ok, et que si on aime les connards c'est pour des mauvaises raisons et qu'il faut absolument déconstruire ça, et que si vous partez du principe que vous allez vous comporter comme ça, mais en fait vous s'en sortira jamais. Enfin, c'est trop... Non mais c'est hyper... Pour moi, genre vraiment le rôle des hommes dans le féminisme, il est là. Genre il n'est pas de venir se mettre sur une story et dire ah parce que ma mère était une femme puissante, je me sens féministe depuis mes 4 ans. Genre très bien Jean Didier, mais enfin pour aller où, enfin ça change quoi. Par contre le fait que tu dises... Non, en fait, que tu le dises pas, parce que si tu commences à en jouer et à en faire un truc d'amélioration pour toi-même, à l'exposer, je trouve que là, le problème, il est là, tu vois. De venir un peu se rengorger, etc. Je pense que si c'est un truc qui est sincère, t'as pas besoin de le dire à tout le monde, en fait. T'agis, et t'agis juste. Et moi, je te demande pas de venir m'expliquer des trucs, parce que je pense que je le saurais mieux que toi. Par contre, si t'as envie de venir me soutenir, ou de juste me montrer que bah, tu me soutiens, etc., c'est déjà ça. Et par exemple, exactement comme là, c'est la période des fêtes, donc c'est très bien qu'il va y avoir des repas de famille un petit peu sympa. Et enfin, genre, si tu restes silencieux et que tu bois ton petit verre de vin dans ton coin, alors qu'au fond de toi, t'es d'accord avec la meuf, mais que tu la laisses se faire emmerder par papy, mamie et toute la clique, bah, c'est là qu'en fait le problème il est. Et tu peux pas le lendemain partager une story un peu féministe et te dire c'est bon, j'ai fait mon taf. En fait, ton vrai taf, il était à faire le soir d'avant, à dire non, moi je pense qu'elle a raison une telle, et si vous avez envie d'en discuter, bah, laissez-la parler, ou venez on en discute vraiment. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment trop facile de se complaire dans une posture, alors que la réalité c'est que c'est les trucs les plus quotidiens qui sont les plus nécessaires. C'est voilà, t'es avec tes potes, ton pote il dit un truc sexiste, tu le reprends en fait, c'est juste ça. Et si tu le fais pas alors que t'as une posture de confort parce que c'est ton pote, parce que t'es un mec, tu parles à un mec, et que du coup de facto il y a une forme d'égalité entre vous qui va faire qu'il va plus entendre ton propos que le mien, si tu fais même pas ça, comment est-ce que tu peux ensuite venir te revendiquer féministe? Genre je trouve ça complètement déconnant en fait. Ce qui m'amène à la réflexion de... C'est un peu en décalé, mais quand même, moi, c'est ce qui me préoccupe vachement en ce moment, c'est est-ce que je vais réussir à me remettre en couple avec un homme, vu comme je suis féministe et vu comme il capte pas les trucs. Comment on fait et qu'est-ce que t'en penses?
Bah, déjà, ce que j'en pense, je sais pas trop parce que comme je me suis jamais posé cette question, j'avoue que je sais pas trop. Enfin, la perspective d'être en couple avec un homme est très lointaine pour moi. Du coup, je suis un peu en mode bon. Mais attends, comment tu l'as déjà ça? Pourquoi? Parce que tu l'as annulé à cause de ton féminisme ou Non, pas du tout. C'est juste que déjà, moi de base, enfin, je me définis comme bisexuelle, mais je suis beaucoup plus attirée par les femmes. Et du coup, j'arrive très mal à imaginer ce que ça fait de vivre dans un couple hétéro parce que je n'ai jamais vécu ça. J'ai jamais eu la moindre relation avec un mec. Enfin, vraiment, je n'ai jamais vécu ça. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc à part parler dans des suppositions ou voir les choses en miroir et voir ce que mes potes vivent surtout, j'ai un peu du mal à l'envisager. Mais je pense que c'est super difficile parce que en fait, de base, tu sais que il va falloir accepter que il y aura des moments où tu vas être vénère en fait. Je pense que, enfin, tu sais, il faut l'accepter, te dire c'est pas possible que le... Et en fait, enfin moi j'en parle souvent avec mes potes et j'ai une de mes potes qui est bi aussi et qui me disait que en fait, elle vit toujours un peu dans la craintos quoi. Elle est un peu en mode... J'ai trop peur du jour où il va finir par sortir un truc qui va m'énerver. Enfin, tu vois, elle est en mode jusque-là ça va hyper bien, il est hyper sympa, il est plutôt ouvert et tout. Et genre, elle est un peu en mode il y a forcément un jour où, au détour d'une conversation, il va dire un truc et ça va me faire tiquer et ça va me saouler et je vais commencer à me poser des questions et tout. Et enfin, je trouve que c'est un truc, enfin, que tu le conscientises ou pas, en fait, tout le monde le sait. Enfin, tu te dis genre, ok, je sors avec ce gars, machin, mais c'est forcé qu'un jour il va dire un truc qui va m'énerver, tu vois. Parce que tous les mecs de ton entourage, ils te disent forcément un truc qui va t'énerver un jour, tu vois. Ouais, mais du coup, comment on fait? Parce qu'en fait, là où je me pose vraiment la question, c'est quand tu aimes quelqu'un. C'est quoi la limite entre tes convictions et la personne que tu aimes et le fait qu'il y ait des choses que tu n'arrives pas à lui faire passer? Franchement, je sais pas trop. Je pense que déjà, il y a une part de toi, c'est quoi les limites que tu te fixes et qu'est-ce que tu es capable de supporter et quel niveau je vais dire, de leçon tu es capable de faire. Et surtout, en fait, moi je pense que c'est un peu lié. Genre, je pense que j'arriverai pas à aimer profondément quelqu'un si je sais pas qu'au fond, même s'il dit une connerie, on pourra vraiment en discuter et on pourra vraiment avancer. Genre, si le mec est totalement borné ou la meuf est totalement bornée, je pense que, de toute façon, c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'aimer profondément quelqu'un qui a un défaut que tu peux pas supporter. Enfin, tu vois, c'est chelou. Pourtant. Non, mais ça arrive évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, un des trucs les plus importants pour moi, c'est la communication et le fait qu'on puisse avancer et vraiment réfléchir. Et moi, je vois bien toutes mes potes, c'est comme ça, genre il y a plein de moments où on n'est pas d'accord, mais on peut avoir une vraie discussion qui avance, ou même si on résout pas forcément le problème à la fin, on a pu discuter. Et je pense que c'est ça le plus important. Et si déjà de base tu sais que le mec va pas vouloir discuter et que c'est peine perdue de quoi que tu parles, bah est-ce que t'as envie de t'épuiser à ça? Je sais pas. Mais après, par contre, je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait des mecs qui soient parfaitement capables d'entendre et de discuter. Est-ce que ça veut dire que ça va devenir les grands penseurs du féminisme de demain? Je sais pas. Mais si au moins le mec est capable de reconnaître qu'il a eu tort et de t'écouter, je pense que déjà ça change beaucoup les choses. Parce que ça te repose. Parce que je pense que le truc le plus fatigant, c'est la fatigue émotionnelle. Ouais, et il y a une charge mentale qui est tellement forte, qui dépasse totalement juste les trucs du foyer. Mais on en parle sur d'autres sujets, mais par exemple l'écologie. Les meufs dans les couples, elles sont là, elles prennent en charge le truc, les mecs ils en ont rien à foutre. Moi vraiment, no offense, papa et maman. Mais vraiment, ma mère elle est en mode, c'est son grand combat, elle fait plein d'efforts, elle culpabilise de ouf dès qu'il y a un truc qu'elle fait pas bien, etc. Alors que mon père il en a rien à branler. Genre il va suivre les instructions que ma mère lui donne, genre on fait le tri donc il va faire le tri, mais il va pas être proactif là-dedans. Et c'est une charge mentale de ouf, et c'est elle qui fait l'éducation de toute la famille à ce sujet-là. Et je pense que c'est exactement le même truc avec le féminisme, genre c'est une charge de devoir te dire je vais en parler, je vais lui expliquer, je vais machin, et c'est épuisant. Donc, et c'est encore plus épuisant si la personne est dans le refus de la discussion. Alors que si la personne elle est en mode ok on peut en discuter, on en parle, y a pas de problème, t'as raison, en fait j'ai jamais vécu ça donc je pense que je peux pas comprendre. Donc écoute, je comprends pas mais je respecte. Et déjà ça c'est tellement reposant, genre. De ouf. On s'en fout qu'au pire tu comprends pas. Mais je te demande pas de comprendre parce qu'en vrai tu l'as jamais vécu. Je te demande de m'entendre et d'accepter mon émotion et d'accepter ce que je pense, absolument. Genre d'accepter que en fait je l'ai mal vécu ce truc là et tu peux pas remettre en question ça. Si tu veux remettre en question des concepts de sociologie, ok, très bien, bon, on peut pas en discuter, on peut pas discuter. Mais mon émotion, tu peux pas la remettre en question. Et si tu m'aimes, comment est-ce que tu peux nier mon émotion? Parce que je pense que la meilleure solution quand t'es avec des gens qui sont proches de toi, c'est de passer par le sentiment. Parce que si les gens ils t'aiment, c'est le seul truc qu'ils pourront jamais remettre en question, en fait. Ok, on pourra te dire, non mais Bourdieu c'est de la merde, moi je crois pas à ça. Et ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas refaire l'éducation des gens. Par contre, tu vas lui dire, je me suis tellement sentie mal que j'en ai pleuré toute la nuit. Comment est-ce que tu peux remettre en question ça? Si la personne elle t'aime, comment est-ce qu'elle peut remettre en question le truc le plus humain qui est le sentiment, genre? Que tu sors des chiffres, machin, les gens ils peuvent en avoir rien à faire.
Mais par contre, je dis ouais, quand ce mec il m'a parlé comme ça, en fait, je me suis sentie comme une merde pendant 2 semaines en fait. Enfin, je veux dire, si la personne elle t'aime, comment est-ce qu'elle peut remettre en question ça? Enfin, je sais pas. Salut Ben. Oh waouh. Bah, sur l'écologie et le féminisme, Mhm. j'en parle beaucoup, c'est mes gros combats. Peut-être que j'en parle pas de la bonne manière parce que je suis un peu excitée et que j'ai besoin de passer par cette En même temps, enfin, je radicalité. suis désolée, mais le sujet est un peu excitant. Genre, c'est une question de vie ou de mort. Genre, venez, on est un peu Voilà. énervés. Mais du coup, ça a été super dur ces derniers temps parce que on m'a reproché ça et on m'a dit que j'arrivais de mauvaise humeur, que je parlais tout le temps de ça, que je faisais que de créer des embrouilles et que j'étais fatigante. Et j'étais en mode, mais en fait, du coup, on est vraiment potes ou on n'est pas vraiment potes, vu que vous voyez bien que ça me met dans un état d'hystérie, enfin, hystérie, j'aime pas ce mot, mais de mal-être profond, que je me mets à chialer, que ça me travaille et tout, et vous me laissez pas en parler sous prétexte que ça vous concerne pas et que vous avez pas envie. C'est clair. Mais en fait, on s'aime vraiment ou pas, quoi. Et du coup, ça a été un vrai truc compliqué pour moi ces derniers temps. Non, c'est hyper difficile parce que, enfin, t'as envie de te dire que l'émotion, c'est s'il y a bien un truc que les gens vont comprendre, c'est ça. En fait, parfois, c'est le premier truc que les gens vont te reprocher, genre, d'être trop dans l'émotion. Genre. Bah, moi, c'est ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'ils me disent non, mais tu te rends pas compte, tu nous agresses avec tes trucs, comme si on faisait rien. Enfin, je sais pas, en fait, ça m'a. Ouais. Justement, vous me connaissez assez pour savoir que vous pouvez prendre de la distance avec la manière dont je hurle les trucs. En plus, je les hurle pas, je suis juste en mode. Un peu. Ouais, un peu. Ouais, moi, c'est vraiment ça que j'arrive pas à comprendre. C'est, je me dis, s'il y a bien un truc qui dirige nos relations humaines, c'est vraiment les émotions. Et donc, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que, quand tu vois quelqu'un que t'aimes être dans un état de déstabilisation, etc., comment est-ce que tu vas te dire, bah oui, c'est valable parce qu'elle se sentirait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve ça. Je sais pas, je comprends que ce soit hyper difficile à gérer parce qu'en vrai, tu te dis, s'il y a des gens qui devraient comprendre mon ressenti, c'est mes potes ou ma famille ou les gens que j'aime, quoi. Donc, c'est hyper compliqué. Puis surtout, toi, t'as pas forcément. Enfin, moi, je sais très bien, j'ai pas forcément envie de polisser mon discours parce que, enfin, ce serait pas. C'est pas naturel. Enfin, moi, ce truc, il est dans mes tripes, tu vois. Genre, c'est pas un choix que j'ai fait en mode, oh, ça va être sympa, je vais devenir féministe, tu vois. C'est au fond de moi. Et c'est un truc qui m'anime vraiment et ça me met en colère, vraiment, et ça me rend vraiment triste. C'est des vrais sentiments, c'est pas juste du blabla sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment énervée et je suis vraiment triste, ou alors si je suis vraiment contente quand ça marche bien. C'est des vrais sentiments et c'est des trucs de la vraie vie, quoi. Donc venez, on en parle comme des trucs de la vraie vie, qui nous faut ressentir des vraies émotions. On te double chez le boulanger, y a pas de problème, t'auras d'être énervé de péter ton meilleur câble. Par contre, la planète meurt et t'aurais pas le droit d'être énervé. Enfin, c'est hyper bizarre comment on valide facilement des émotions du quotidien et par contre sur des sujets qui sont un peu plus gros, bah du coup on va être en mode non, tu devrais en parler de façon plus calme, mais c'est exactement la même chose. Enfin, complètement. genre si ça me provoque des sentiments puissants, la moindre des choses c'est au moins de me dire je comprends, ou même si tu comprends pas, je respecte, genre. Carrément. Ce qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps, c'est que j'aime la séduction, j'aime draguer, j'aime les histoires de couple, de relations à deux ou à plusieurs, mais en tout cas les relations intimes, sexuelles peut-être, et même. En fait, c'est pas de l'ordre de l'amitié, c'est quand tu passes à autre chose et que voilà, qu'importe que ce soit juste du cul pour du cul, ou un peu de cul et un peu d'amitié, ou du love vraiment naissant, ou du love genre profond, passionnel, qu'importe, ce spectre-là de ces relations qu'on qualifierait de. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ces relations-là qui sont pas amicales mais qui sont un peu amoureuses, love quoi. Elles me sont nécessaires, je trouve qu'elles sont moteurs, je trouve qu'elles m'apportent des émotions, des réflexions, des préoccupations différentes et je trouve ça cool. Donc parfois j'en ai envie, ça me paraît normal. Et là je me dis, est-ce que moi, ça m'angoisse, c'est une nouvelle angoisse qui est née récemment, c'est est-ce que moi, sans me polir ou sans m'adapter, je vais être acceptée avec mes combats aussi radicaux, notamment celui du féminisme, qui dans cette relation, notamment hétérosexuelle, parce que c'est beaucoup plus simple, fluide, facile avec une femme, mais quand c'est avec un homme, comment tu fais? Est-ce que c'est vraiment compatible? Et après, je me dis, de toute façon, quand t'es dans la drague et la séduction, tu vas pas arriver les deux pieds dans le plat en disant salut, moi je suis comme ça, accepte-moi comme tel, parce que t'as tout ce truc de on se découvre avec le temps et tout. Mais il y a quand même des sujets dominants, genre par exemple, si tu fais tel boulot, telles études et que t'es féministe, tu vas dire les trois au même niveau. Enfin, pour moi, dire que je suis féministe et engagée écologiquement et que c'est des sujets que je porte au quotidien tous les jours, c'est dire au même niveau que j'ai été éduquée à Paris et je veux devenir réalisatrice. Enfin, ça fait partie de ce qui me... De ton identité. Exactement. Et moi, c'est pour ça que genre j'arrive pas à l'imaginer depuis pouvoir le dissocier parce que ça fait vraiment partie de mon identité. Et par exemple,
je sais très bien que les gens me présentent comme ça par exemple. Et enfin, ça fait hyper partie de mon identité. Genre, Clara, c'est la féministe. Et le truc, c'est que du coup, même quand t'as pas envie d'en parler, en fait, les gens ils viennent te chercher. Et il y a ça aussi. Enfin, je veux dire, on parle de soirées, de drague, de machin, on te présente des gens, tu te dis, ok, on va pouvoir parler d'autres choses et d'une autre partie de moi-même, mais en fait, les gens, même tes propres potes, ils vont te ramener à ça. Ils vont te dire, ah ouais, mais Clara, c'est ma pote féministe. Je me sens pas réduite à ça parce que ça fait entièrement partie de moi. Mais que même si toi, t'as pas forcément envie d'en faire ton premier cheval de bataille dans ce moment T, en fait, on te ramène à ça parce que ça fait intégralement partie de ton identité, quoi. Donc même dans la drague, en fait, tu peux pas non plus... Enfin, c'est ce que tu dis, en fait. Ça fait tellement partie de toi que tu vas pas le garder pour plus tard, tu vois. Genre, c'est un truc qui est intégralement là, dans ta vie, au quotidien. Parce que même, tu vois, tu parles de ton taf, tu te dis, bah, en fait, c'est intimement lié, donc forcément, je vais en parler parce que la personne, elle va me poser une question. Enfin, tu peux pas éviter ce sujet, enfin... Il est là, quoi. J'ai pas envie d'exclure les garçons, j'y arrive pas, genre je les aime trop, je peux pas nier aussi que j'ai été construite dans un truc de la domination et de l'admiration. Mon frère, on l'a félicité juste d'être né parce qu'il allait porter notre nom de famille. Et du coup, il a toujours été privilégié dans ma famille parce que c'était un mec, et du coup, je l'ai toujours vécu. Et c'est difficile à déconstruire. Les hommes dans ma famille, ils ont une place importante. Et puis, moi aussi, j'aime les hommes. Je sais pas comment dire, j'arrive pas. Enfin, j'aime les hommes et j'aime les femmes pour des raisons différentes. Et je pourrais pas m'empêcher d'aimer les mecs. Et je pourrais pas me dire, bon, bah, je vais faire une vie sans mec, j'y arrive pas. Et j'ai vraiment envie de les inclure. Et j'ai vraiment envie qu'ils soient au plus proche de moi et de leur rendre compte au plus vrai, enfin de transmettre ce qu'on vit au plus juste, quoi, et qui capte le mieux possible. Et je sais pas comment faire exactement. C'est hyper compliqué. En vrai, c'est hyper compliqué. En vrai, moi, je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que moi, je vis une vie avec... J'ai une beaucoup de femmes qui est hyper minime des hommes. Genre, vraiment, dans mon quotidien, il y a 3 mecs et demi. Dans mon quotidien, je suis quelqu'un que je vais voir au moins une fois par semaine, il y a un mec. Et c'est tout. Et sinon, je ne fréquente que des filles, tout le temps, toute la journée. Enfin, mes groupes de potes, c'est que des filles. Donc, en fait, j'ai une vie où je suis hyper rarement confrontée aux mecs. Et où du coup, par exemple, quand je me retrouve en soirée, dans des anniversaires, etc., où du coup je me retrouve avec des mecs que je connais pas, je ne sais pas du tout comment me comporter parce que je sais, en fait, j'ai une vie où je me rends compte vraiment, je n'ai jamais ce problème parce que je ne vois jamais des mecs. Et le seul mec que je vois, il est hyper déconstruit et du coup, en fait, ces questions-là, elles se posent même pas, on est d'accord sur tout. Donc en fait, ton frère, ah non, un pote. Non, un pote, le mec de ma meilleure pote en fait. Du coup, en fait, finalement, il n'y a jamais de débat. À part se dire ouais t'as raison, t'as hyper raison, on est hyper d'accord, et du coup pas de débat. Du coup je suis très rarement dans le débat dans la vraie vie. Je suis dans le débat que sur les réseaux sociaux et encore rarement parce que j'essaie de pas y rentrer. Donc en fait si tu veux, je pense que, je sais pas si je l'ai fait consciemment ou si c'est un truc qui s'est fait, mais peut-être c'est un choix de confort aussi tu vois. Moi je suis jamais dans cette position, je me questionne jamais sur ce sujet là du coup. J'ai jamais à me dire comment je vais en parler, jamais. Parce que du coup je ne suis jamais dans la confrontation avec les mecs, jamais. Parce que moi j'ai construit une vie où il y a pas où les mecs sont pas du tout dedans quoi. Bah du coup j'ai un peu envie de dire ça marche quoi, c'est une solution un peu reposante, du coup la question se pose pas tu vois. Ah mais du coup mais en même temps c'est pas le mec, c'est un mec, comment tu fais? Bah oui mais il est dans des films du coup on parle pas. Non mais en vrai si tu veux genre mais il existe et il est un homme. Et en vrai genre j'admire des hommes, il y en a plein que j'admire, il y a plein de mecs que j'aime, qui font de la musique, qui font du cinéma, plein d'artistes. Mais si tu veux c'est pas ma vie, c'est des trucs qui m'animent dans ma vie. Mais j'adore plein d'auteurs, plein de réalisateurs, plein de mecs qui font des choses belles et qui me touchent. Mais encore une fois, il y a une médiation si tu veux. Genre, on n'est pas dans une relation interpersonnelle, vous allez produire un truc qui va me toucher humainement. Mais on n'est pas dans des relations interpersonnelles, j'en sais rien, ça se trouve, en fait, je me supporterais pas dans la vraie vie, tu vois. Et par exemple, tu vois, quand je pars en week-end ou je vais en soirée et qu'il y a des mecs que je connais pas, ça peut très bien se passer. Je suis pas du tout quelqu'un qui va dire non, je te parle pas, genre vraiment pas du tout. Il y a aucun problème et je peux très bien m'entendre, on peut hyper rigoler, passer des très bons moments, vraiment, je n'ai aucun souci avec ça. C'est juste, comme dans ma vie, les choses ont fait que, bah du coup, je sais pas, c'est une problématique qui m'est complètement étrangère en fait. Et comme en plus je cherche pas particulièrement, genre je suis une personne, il me faut absolument des mecs dans ma vie, parce que je vis très bien avec sans, bah du coup je sais pas. C'est une problématique où je me dis juste, bah ça marche bien sans, donc écoute, on va pas non plus, enfin je sais pas, je me sens tout à fait remplie par toutes les relations que j'ai autour de moi et qui n'ont pas besoin d'être forcément des relations avec des mecs quoi. Puis après tu peux choisir d'éviter des discussions, enfin tu dis de toute façon. Mais horrible, pas là-dessus, enfin moi je pourrais jamais me dire... oui, non, mais bien sûr. Mais tu peux te dire genre, ok, je sens que le terrain il est un peu glissant et j'ai pas envie de me prendre la tête avec cette personne parce que je l'aime et je sais qu'on va pas s'entendre, alors que ça se trouve au fond en fait, on est d'accord. Mais c'est juste qu'il y a des formes de terminologie, de façon de s'exprimer qui font qu'en fait on va être en désaccord, alors qu'au fond de nous, enfin je sais très bien qu'ils ont, enfin tu vois.
Et du coup, je pense que c'est plus un truc de. Bon, on va un peu changer de sujet, non pas parce que j'ai pas envie d'en parler, mais parce que là où on mentait, c'est pas le bon truc, tu vois. Je pense qu'il faut composer, et en fait, c'est de toute façon, il faut composer dans toutes les relations et par rapport à tous les sujets. Enfin, tu fais que ça, composer, t'adapter, enfin, tu sais, il y a des trucs qui sont des sujets beaucoup plus quotidiens, mais qui sont des sujets que t'as pas envie d'aborder. Enfin, plus pas les études par exemple. T'as un pote avec qui tu n'entends pas du tout sur ces questions-là, vous êtes pas du tout d'accord, mais comme la politique, comme des milliards de trucs en fait. Et genre, ça reste ton pote, mais tu te dis, bon, j'ai pas envie de parler avec lui de ce sujet-là, quoi. Donc, quelque part, enfin, je sais pas toi comment tu le vis, genre, quand ça t'arrive, est-ce que tu te sens juste blessé ou est-ce que ça provoque chez toi une réflexion ou un truc un peu positif? Là, pour le coup, premier abord, senti super blessée. Deuxième abord, ok, c'est peut-être la manière dont j'ai apporté le sujet qui allait pas, notamment parce que je me suis fait reprocher la même chose par une de mes meilleures amies filles. Et du coup, dans la même semaine, je me suis pris des reproches sur la manière un peu trop vindicative. Et voilà, de dire les choses. Et du coup, non, ça m'a fait réfléchir à effectivement ce truc de bon, bah, on n'est peut-être pas obligé effectivement d'en parler tout le temps. Il y a peut-être des trucs qu'il faut que je lui communique d'une autre manière. Il y a peut-être une idée de douceur, mais qui est pas liée au fait que je sois une femme, mais juste liée à au fait que je sois ton amie et que il faut qu'on se parle correctement et qu'il faut que je m'adapte à ta personnalité, que je m'adapte et c'est vrai qu'il faut continuer à défendre ce en quoi on croit, mais il faut aussi continuer de bien percevoir et accepter l'interlocuteur qu'on a en face et savoir s'adapter, c'est hyper important. Et moi, parfois, parfois, je me dis que la vie, c'est pas un plateau BFM TV en fait. Et que du coup, je suis pas en représentation et que j'ai pas besoin d'être. Et que j'ai pas genre que 2 minutes et demie pour sortir mon discours, tu vois. Et enfin, genre, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais si tu veux, il y a un truc de. Les gens finalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que je ressens par rapport à l'écologie par exemple, plus que par rapport au féminisme, où j'arrive à comprendre pourquoi les gens ils ont moins envie de faire face au sujet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils ont moins envie? Ouais. Genre, le féminisme par exemple, je me dis c'est pas possible parce que c'est un truc qui est tellement. Que en fait, enfin, par exemple, le fait de le prendre en face, ça va pas. Tu vas pas paniquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas juste dire, ok, c'est horrible, mais on peut changer les choses et il y a une vraie possibilité, etc. L'écologie, c'est un truc où. Enfin, moi, je le dis comme ça, où je me dis. En fait, c'est on est tellement mis sous pression, ça doit aller tellement vite, il faut tellement vite qu'on change tout. Et en fait, ça me fait tellement peur que je préfère imaginer que c'est pas vrai, tu vois. Alors que je trouve qu'il n'y a pas trop ça pour le féminisme, parce que tu peux pas, enfin, il n'y a aucune limite de temps. Enfin, si tu veux, le plus vite ça changera le mieux, mais si tu veux, c'est pas comme si demain on disait, ok, toutes les meufs vont mourir dans 10 ans, faut absolument qu'on agisse, tu vois. Alors que l'écologie, il y a ça, et du coup, je peux comprendre pourquoi, au fond, les gens ils aiment pas trop le sujet, tu vois. Genre, même, je trouve ça normal et je trouve ça haut, enfin. Il faut pas que les gens dans cette dynamique-là, mais au fond de moi, j'arrive à comprendre. Enfin, je me dis, ouais, en fait, est-ce que c'est pas un mécanisme de défense pur et simple de se rendre compte qu'en fait, il y a trop de trucs qui font peur et que c'est plus simple de pas en parler, tu vois? Ah bah si, complètement. Mais moi, parfois, j'aimerais trop me réfugier derrière, mais il y a un moment où, bon, tu peux plus te réfugier derrière, mais... Non, mais je suis d'accord, mais... Ouais, il y en a plein qui font les autruches, et puis tant mieux pour eux, mais j'avoue, pour moi, ça devient du truc intolérable. Oui, non, mais moi je comprends parfaitement. Là, je me suis vraiment mis en mode avocat du diable, j'essaie de comprendre pourquoi les gens réfléchissent comme ça. Et en vrai, tu sais, je me dis, ouais, les gens ils sont dans leur vie, au quotidien, surtout que les gens que je fréquente majoritairement, c'est des gens qui ont de l'argent, enfin, tu vois, du coup, pour eux, c'est un peu. Un truc un peu, ouais, factice, quoi. Parce qu'au quotidien, tu vois rien enfin, tu vois rien, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas. Je sais pas si on peut excuser, mais en tout cas, on peut essayer de se mettre à la place des gens et de se dire pourquoi est-ce qu'ils sont aussi réfractaires. En tout cas, pour l'écologie, moi, c'est un truc que j'arrive à comprendre. Pour les autres trucs, pas du tout. Alors, je dis pas que c'est bien, mais je dis juste, c'est tellement une question de vie ou de mort. En fait, je pense que la vraie différence, c'est que l'écologie, ça concerne tout le monde, en fait. Qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnes... Enfin, tu vois, dans le féminisme, il y a quand même cette dichotomie. Il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Dans l'homophobie, il y a les hétérosexuels d'un côté, les homosexuels de l'autre. Et en fait, le truc avec l'écologie, c'est qu'on est tous responsables à la même échelle et qu'on est tous victimes à la même échelle. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le rôle de celui qui produit l'oppression, le problème, et à la fois dans celui qui le subit. Et du coup, c'est une dichotomie qui est complètement différente des autres types de problématiques, parce que tu peux pas te réfugier derrière ce paradigme de moi je suis dans cette position, c'est moi qui subis, et du coup je combats celui qui agit. Là, en fait, c'est genre tu te bats contre toi-même, tu vois. Et du coup, c'est un paradigme qui est tellement difficile à envisager. Mais du coup, si tu fais ça, si tu réfléchis comme ça, alors l'homme, du coup, il se battrait contre lui-même en étant féministe. Ben ouais, en fait, c'est ça le paradigme. Ouais. Mais en vrai, c'est la vérité. Enfin, je veux dire, quand tu te dis féministe et que t'es un mec, ou en tout cas allié au féminisme, ça veut dire que t'acceptes que toi-même, en tant que personne, tu participes à un système que prêtent les meufs. Et en vrai, c'est une vérité. Enfin, tu vois,
moi en tant que personne, je suis pas raciste, je vais pas parler, dire des trucs racistes et tout, mais je sais que parce que je suis blanche, je participe à ce système dans lequel ma couleur de peau est un privilège et dans lequel, même sans le vouloir par exemple, si je cherche un appartement, peut-être qu'en fait j'aurais été sélectionnée plus qu'une meuf noire parce que je suis blanche et je le sais pas. Mais ça a peut-être été le cas, tu vois, et dans mon quotidien, si je suis à la gare et qu'on contrôle au faciès une meuf ou un mec qui est racisé et moi pas, en fait, si tu veux, c'est un truc qui est même pas conscient, mais juste dans ton existence même, parce que tu es situé socialement, tu participes à ce système et t'en jouis en fait. Même si tu dis je suis pas raciste, etc., ok, mais tu jouis quand même de ce bénéfice. Donc ouais, en fait, évidemment, et c'est pour ça aussi que je trouve ça hyper paradoxal, et que je trouve que c'est un truc qui a été beaucoup trop pris comme un truc acquis, genre ouais, c'est tout à fait normal que les hommes soient féministes. Mais en fait, quand il réfléchit, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est clairement dire je me bats contre moi-même. Je remets en question tout ce que je suis, tout ce qui m'a été donné, tout ce qui est bénéficiaire pour moi. Enfin, ça coule pas du tout de source que le mec soit féministe, comme ça coule pas du tout de source que les blancs soient antiracistes, parce que la logique voudrait que tu vas dans la position de confort en fait, et que du coup tu continues de jouer de ton privilège. Donc je trouve que c'est un truc qui est beaucoup plus complexe et beaucoup moins évident en mode ouais, il est féministe. Non, ça veut dire beaucoup plus de trucs, ça veut dire que le mec a conscientisé que, de par son rôle, il était privilégié et que du coup, il allait se dire je vais me battre contre moi-même, et c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est de dire je vais critiquer tout ce que j'incarne et tout ce dont je jouis. C'est pas un truc qui coule de source, enfin, je veux dire, au quotidien, personne ne fait ça, quoi. Enfin, c'est comme si demain, ouais, la RATP, il commençait à dire ouais, les grévistes sont plus la merde, enfin, ça n'a aucun sens, genre, en mode. Donc, ouais, en fait, c'est une posture qui est hyper paradoxale et c'est pour ça que je la violente. Violente. C'est très violent, enfin, je sais pas, je trouve que c'est. Enfin, la remise en question du privilège, c'est pas du tout un truc qui coule de source. Preuve en est que 99% des gens, quand tu leur mentionnes le mot privilège, ils ont l'impression que genre c'est un gros mot. C'est trop drôle parce qu'il y a 2 jours, je recroise un pote avec qui j'ai passé une soirée très alcoolisée, dont je me rappelle très peu, et où il me dit t'as pas arrêté de me parler de mes privilèges, et ça m'a cassé les couilles, et j'étais en mode, et en fait c'est exactement ça. Et je te demandais si t'avais pas l'impression de prêcher des convertis. Si. Moi j'ai trop cette impression là, genre parfois je me dis c'est super, mais genre je ne suis jamais remise en question. Enfin, et en vrai je trouve ça très bien parce que ça veut dire que j'ai une communauté qui me ressemble, mais en même temps je me dis, enfin ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, je n'ai jamais, à part, en fait soit c'est des commentaires qui sont totalement débiles, et du coup je le vis même pas comme une remise en question parce que c'est des trucs de gros trolls de merde, mais sinon 99% du temps les gens ils me disent c'est super, t'as trop raison, bravo. Et du coup je sais pas quel est le vrai impact de ce que je dis. Est-ce que genre je fais que conforter les gens? Moi je crois pas. Déjà parce que moi tu me confortes pas dans ce que je fais, tu m'augmentes, je sais pas comment dire, mais tu me rajoutes des trucs supplémentaires. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais ça veut pas dire que je le savais avant. Donc forcément, c'est pas du réconfort, c'est de... J'ai des mots bizarres, mais c'est un peu de l'élévation, tu vois, intellectuelle en tout cas. Et moi ça me fait passer cet effet-là dans le sens où il y a des gens qui me disent qu'ils ont changé, donc de savoir de passer d'une étape A à une étape B, je me dis qu'il y a une forme de progression et que même si c'est un peu déconvaincu au début, vu que je suis quand même assez extrême sur des trucs, ça approfondit le sujet. Notamment, rien que sur le féminisme, sur la dernière vidéo où je disais je me suis fait annuler, je me suis excusée auprès du mec à qui j'ai dit ta gueule machin, j'ai eu des retours de meufs et c'était tellement plaisant que bah, je le réalise et que du coup j'aide beaucoup de filles à le réaliser aussi. Et là, vraiment gros sentiment de sororité, de réconfort, de bon, on n'est pas toute seule et machin. Et là où je l'ai réalisé aussi, c'est que bah, par exemple, les quatre mecs qui m'ont répondu en mode le féminisme ne devrait pas exister, j'ai eu des retours d'autres filles par rapport aux captures que j'avais faites qui me disaient bah si, le féminisme ça existe et c'est pas que on est égaux, on est obligé d'être dans une lutte pour de la déconstruction de tout ce que la société nous a imposé. Et du coup, j'ose espérer que ces garçons regarderont cette vidéo et du coup apprendront des trucs et que je la partagerai à d'autres qui sont pas forcément sensibles. S'ils ont été un peu intéressés par un sujet, à un moment se diront on va plus en profondeur. Et là, je trouve que, et c'est pour ça que c'était important et trop cool pour moi de parler de ça avec toi, parce que je pensais qu'on n'avait pas le même rapport au sujet. Enfin, non, je pensais qu'on n'avait pas le même avis. Il s'avère qu'on a le même avis, en tout cas un avis quasi similaire, mais qu'on n'a pas du tout la même manière de l'envisager parce qu'on n'a pas du tout les mêmes vies. Sauf que c'est super important de se dire que c'est pas mon petit avis, c'est un avis qui est partagé, mais qui en même temps s'est construit de manière très différente, de chemins différents, machin et tout. Bien sûr, on est proches, et bien sûr, on a des intérêts communs. Pour autant, on a quand même des différences dans notre manière d'avoir grandi, et pourtant, on s'est apporté des choses. Enfin, moi, là, j'ai l'impression d'avoir...
bien sûr, ça m'a confortée dans mes idées, mais ça m'a aussi soulagée de pouvoir parler de, comme tu disais, de parler de privilèges, de dire que bah oui, j'ai le désavantage, entre guillemets, c'est pas un désavantage, mais j'ai aussi choisi de vivre une vie avec beaucoup d'hommes autour de moi, que je suis pas obligée de me battre à tout prix, qu'il y a aussi l'art et la manière de dire les choses, qu'il faut pas s'épuiser, que la charge mentale, elle est aussi, et surtout sur ces sujets-là que tu défends et que c'est de l'heure de... Bon bref, en gros j'ai appris trop de trucs et ça fait du bien de se dire que... Enfin, je crois que finalement, bien sûr, on prêche des convaincus, entre guillemets, mais pas que. Parce que, par exemple, quelqu'un, notamment parce qu'on parle de sujets divers et variés, quelqu'un qui arrivera sur ta chaîne parce que tu parles de maquillage, se retrouvera à comprendre c'est quoi... C'est clair. Et ça, c'est trop bien. Donc oui, évidemment, on a des majorités, je pense, toi comme moi, de public féminin. Ah mais moi, quand je regarde, par exemple, tu vois, c'est un truc qui, à la fois, me rassure énormément. Et en même temps, me fait me remettre en question. Mes stats YouTube, c'est 97% de meufs, 3% de mecs. Et quand j'ai des messages de mecs, c'est pas des mecs hétéros. Ouais, bah pareil. Et ma tranche d'âge, c'est 18-24. En fait, je ne parle qu'à des gens qui sont moi, mais enfin, c'est des... Ouais, mais qui sont même pas toi. Mais enfin, tu vois, pas que moi, mais je parle à des gens qui ont mon âge, mon genre, ou alors, enfin, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je me dis à la fois, c'est super cool, parce que ça veut dire que les gens ont une forme d'identification et qui sont trop contents de voir quelqu'un sur YouTube, etc. Et en même temps, je me dis, mais je ne touche que des gens qui me ressemblent d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais après, moi, je me rends compte que vraiment, par rapport à tous les retours que j'ai, le truc qui ressort le plus, c'est que que mon contenu donne des armes. C'est-à-dire que les gens me disent, c'est exactement ce que je pensais, mais j'avais pas les mots pour le dire, ou cet argument-là, je le trouve trop bien, enfin, tu vois. Et donc, je pense que ce que je fais, en tout cas, et l'impact que j'ai, est beaucoup plus un truc de la personne voir résumer des trucs qu'elle pensait mais qu'elle n'arrivait pas à verbaliser, plus que genre les gens vont se dire ah je pensais pas du tout ça et maintenant je pense ça. Et je pense que c'est plus ça. Genre les gens me disent ça m'a fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit ça parce que je le pense pareil et qu'autour de moi personne n'est d'accord avec moi. Donc en vrai je pense que même l'idée de conforter elle est pas non plus nulle. Non, bah non genre, du tout, au pas contraire. Et que c'est pas un truc où tu dis si je fais que conforter ça n'apporte rien. Parce qu'en fait je pense que conforter c'est hyper important. Parce qu'on se rend pas compte d'à quel point entendre quelqu'un d'autre qui dit ce qu'on pense c'est tellement apaisant. Et tu te dis ok je pas tout ça dans ma tête et c'est pas déconnant quoi. Donc en fait je pense que finalement la répétition elle est pas le fait de répéter les mêmes choses et d'être dans un truc où juste tu vas conforter et appuyer, je pense que c'est aussi hyper bénéfique quoi. Ouais, et puis aussi, il faut dire, je pense, parce qu'il y a aussi la majorité silencieuse qui s'exprime pas quand elle est en désaccord, et je trouve ça ultra dommage. Et j'ai hyper envie parfois d'encourager les gens, et c'est pour ça que je le fais en mode, soit si vous aimez pas et que ça vous devient insupportable, arrêtez de suivre mon contenu. Là, je l'ai assez 17 semaines, donc il faudrait tellement diminuer. Il y aurait tellement de choses à dire sur les gens qui suivent son contenu. Enfin, en général, les gens qui suivent du contenu qui les énervent. Je capte pas. Mais surtout, si y a des trucs qui vous semblent intéressants, mais pas assez, ou sur lesquels vous êtes en désaccord, dites-le. Parce que nous aussi, ça peut nous faire grandir, tu vois, et c'est cool de se faire conforter, c'est génial. Mais parfois, ça peut être un peu... ça peut monter à la tête quand on te dit que t'es une super personne et que tout ce que tu fais, c'est trop bien, bah... Ok, mais c'est pas suffisant et j'ai besoin de gens qui me remettent aussi à ma place quand je dis des choses pour lesquelles je suis pas bien placée pour en parler, ou bah, je le fais mal, ou voilà, parce que moi aussi, même mine de rien, dans ce que j'ai on est pas parfaite, hein. Et puis on a des privilèges, et puis non mais surtout, enfin je veux dire, moi j'ai 20 ans, j'ai fait 2 ans d'études, enfin je suis spécialisée en rien, j'ai aucun diplôme de rien du tout. Enfin tu vois, et je pense pas du tout qu'il y a des diplômes pour parler de choses, mais juste... Non, tu parles à quelqu'un qu'on n'a pas, donc... Non mais tu vois, clairement, ça n'a rien à voir, mais juste... J'ai pas une expérience de la vie de malade, je suis loin d'avoir tout vu, d'avoir tout compris. Et en fait, du coup, genre, je trouve ça tellement normal qu'on puisse me dire que tout ce que je dis est pas bien et que je fais plein de fautes et que je sais pas des choses bien. Parce qu'en vrai, juste, j'ai aucune prétention à avoir une bonne parole ou à savoir tout, parce que pas du tout. Genre, je dis juste que je pense être le meilleur truc à dire, mais à tout moment, c'est pas le meilleur truc à dire en fait. Enfin, tant mieux si les communautés finalement sont d'accord avec nous, parce que ça veut quand même dire que ça a du sens pour des gens. Au moins, si on peut faire ne serait-ce que ça. Genre vraiment, quand je reçois juste un message de quelqu'un qui me dit ça m'a fait trop du bien de regarder ta vidéo et j'ai fait un truc où vraiment ça m'a refait ma journée, tu vois, parce que je me suis sentie apaisée ou calmée. Et même quand je rencontre des gens dans la vraie vie, et ça c'est le truc le plus fou. Moi dans mon petit truc comme ça, j'ai agi sur la vie de quelqu'un de façon positive, genre. J'étais en mode waouh, c'est fou.
Et je me suis dit, bah juste pour ça, tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, ça vaut le coup en fait. Enfin, vraiment des gens qui m'envoient des messages pour me dire j'ai fait ce choix là ou j'ai dit ça grâce à toi et c'est hyper positif pour moi et je trouve ça ouf. Enfin, je me dis. C'est pour ça, genre en vrai, les gens qui disent critiques YouTube, je peux pas te supporter parce que je suis quand même en mode il y a vraiment des choses positives qui sortent de là. Il y a tellement de critiques, enfin, tellement de trucs positifs qui en sortent. Genre. Puisque ça fait littéralement 1 heure qu'on filme. Vraiment, le café est froid, mais je le bois. Je vais enchaîner sur le montage, mais je pense qu'on a fait le tour de la question de ce que je voulais. On a parlé de plein de choses, mais c'est trop intéressant et je suis trop contente de l'avoir fait avec toi et je suis trop contente de. En fait, je me rends compte déjà là de l'impact direct de ce que tes mots ont eu sur moi. Alors j'espère sincèrement que tous nos Vous avez pris des notes, vous avez sorti le calepin. Non, mais que nos mots à deux et que je sais pas, que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être ouvert des questionnements, vous fait réfléchir et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos avis et tout, qu'on continue d'en discuter. Notamment les mecs, si vous êtes arrivés au bout de cette vidéo sans vous sentir agressés dans vos privilèges, n'hésitez pas, moi ça compte beaucoup pour moi de rallier les moi je trouve que cette vidéo, vraiment il faudrait que tous les mecs du monde voient cette vidéo. Ouais, j'aimerais pour un peu que ça plante des petites graines dans leur petite tête. Ouais. Ali sufflera sur sa chaîne Clarinette qui sera mise en barre d'infos, mais aussi sur cet écran si je fais un effort de montage, mais aussi dans le pays là si je fais un autre effort de montage, et qui sera tout en barre d'infos. Et puis voilà, et encore une fois, n'hésitez pas à partager vos avis. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Donc on est tout à fait ouverte aussi aux remises en question du coup. Au départ. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez les dire. Ouais, s'il vous plaît, ça serait très chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.